Bonjour à toute l'équipe. Je vous présente vite fait l'ambiance de la librairie que j'ai montée sur Unreal et que j'ai préparée sur Reaper. À la base, moi, sur mon logiciel d'édition de son, donc qui est là, c'est-à-dire que tout ça, c'est l'ambiance de la librairie, là, tout ça, tout ce que j'ai mis là. Je savais pas sur quoi trop partir et du coup, je suis parti sur, bah, des bruits de bouquins, des bruits de feuilles qui se tournent, des bruits d'écriture. Ça, c'est pour la partie vivant, on va dire, de la librairie. Ensuite, moi, je suis parti sur un petit délire, de voix, en fait, des gens qui chuchotent parce qu'ils sont en train d'étudier, ils sont en train de lire les bouquins, ils sont en train de prendre des notes et cetera et je me suis tapé un kiff, de la bibliothécaire qui fait chut. Donc c'est ma voix sans modification. Donc je vais vous laisser écouter le truc, juste après, ça dure 30 secondes. Et enfin, je me suis dit que vu que c'est un grand espace, qu'on est au médiéval, normalement c'est froid vu que c'est de la pierre et qu'il y en a besoin de lumière, donc je me suis dit une cheminée généralement au centre, de la pièce avec plein de tables et plein de bibliothèques, ça me semblait cohérent. Alors c'est peut-être pas logique, mais c'est ce qui me c'est le seul truc qui me permettait de créer une ambiance, quoi. Après, je pourrais créer ce qu'on appelle du room tom. C'est une sonorité, une espèce de drone, de son qu'on va entendre un peu siffloter en fond, genre du vent, etc., ou ce genre de choses. Je peux voir essayer de rajouter ça, mais bon, faut voir quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de gérer ça avec mon système. C'est-à-dire que ça, ce que vous voyez ici, là, qui s'appelle Whisper Loop, c'est un ensemble de groupes d'élèves, entre guillemets, qui chuchotent. Alors, je dis groupe d'élèves, mais c'est peu importe, c'est des gens qui chuchotent, quoi. En dessous là, on a, des gens qui chuchotent de manière un peu random. Donc de temps en temps, ça veut dire, bah, j'ai un chuchotement qui pointe par là, tout près, moins près, et cetera. Ici, c'est les chuchotements globaux sur lequel ça va louper. Il va y avoir entre guillemets «une boucle infinie» qui va pas arrêter de se faire et lui, il est rattaché à cette boucle-là et au lieu de le mettre dans le même élément, au lieu de faire un seul boucle et du coup pour pouvoir supprimer tout ça, je voulais voir un peu si je pouvais pas le gérer dans Unreal et apparemment je peux et je me suis amusé à le gérer. Donc je suis assez content parce que ça marche. Ici, on a le feu et en bas là, tout ça, c'est les éléments de vie, qui se déclenchent de manière aussi random avec un délai compris entre 1 et 5 secondes. Donc entre 1 et 5 secondes, on a un élément qui se déclenche, un bruit d'écriture, un bruit de bouquin qui se ferme, qui se pose, etc. La seule problématique, c'est que ici, moi, j'ai un bruit de reverb que j'avais mis pour pouvoir avoir un semblant de quelque chose qui existe. Oui, mais sauf que là, du coup, j'ai tout aligné, donc c'est mort. Je peux pas vous faire goûter. Je peux pas vous faire goûter. Si, peut-être pour les voix. Seulement avec les voix et le feu. Voilà, là, on a une reverb. C'est-à-dire, on a vraiment cette espèce d'espace dans le hall, etc. Eh ben ça, je peux pas l'avoir sur Unreal. J'ai essayé de m'amuser avec tous les modules qui existaient. Ah non, pardon, je vous dis écoutez, mais en fait, j'ai oublié de réactiver, j'ai oublié de vous le réactiver. Deux petites secondes. Voilà, alors vous l'entendez. Donc là, il y a une reverb, parce que sinon, ça fait ce son-là. Voilà, et du coup, moi, je voulais cette reverb-là. Et le problème, c'est on peut pas l'avoir, parce qu'une bibliothèque, c'est pas petit, contrairement à un forgeron. Pour moi, le forgeron, tu sais, t'as le gros four qui est là, et vu qu'on est au médiéval, t'es plus en extérieur, t'es plus ouvert au moins en extérieur. Alors qu'une bibliothèque, c'est un peu plus fermé, c'est un grand hall, vraiment avec tout un tas de bibliothèques sur plusieurs étages, et du coup, je voulais faire ressortir ce côté un peu grand et spacieux de la librairie avec une reverb. Mais le problème, c'est que je peux pas, il n'y a pas de module qui me permet de rajouter une reverb directement dans mon queue. Je parle surtout pour Jérémy. Parce que du coup, la reverb, elle est par rapport au lieu, donc c'est un peu le bordel. Du coup, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est faire un export de tous mes sons avec la prise en compte de la reverb. Mais là, j'ai un problème. Parce qu'au niveau de la gestion de notre reverb dans le son, on met une reverb à un endroit et tous les sons qui se jouent, en fait, va automatiquement prendre l'effet de la reverb. Tu vois ce que je veux dire? Et dans un moteur sonore, ce qui est bien, c'est que par exemple, moi, quand je dis, bah là, tout ce groupe-là, qui est le groupe de l'ambiance de la librairie, tu vas m'appliquer tel type de reverb. Et ça, je peux le faire sans forcément que le joueur soit dans le truc, tu vois. C'est-à-dire qu'automatiquement, tu veux faire jouer un son d'ambiance, ben pouf, tu peux mettre cet effet de reverb pour tel son, et puis tu l'entendras tout le temps. Sans pour autant prendre en compte, bah voilà, il faut qu'il rentre dans une boîte faire des calculs de collision, etc. Voilà, ça, on peut passer. Et dans Unreal, en mode défaut,
j'ai pas trouvé avec tous les modules qui existent. Il y a pas cette possibilité de jouer, avec les reverbs. Il y a bien un truc où il y a la notion de reverb dans l'atténuation, mais il y a pas d'atténuation à proprement parler, enfin, c'est de l'atténuation si tu veux. C'est pas tu vois, il y a atténuation reverb ici. C'est-à-dire que ça va atténuer l'effet de la reverb en fonction de la distance du joueur et du coup, c'est pas de la reverb à proprement parler. Donc du coup, je peux pas faire jouer ça, quoi. Le seul truc qu'on pourrait faire, c'est rajouter un truc de c'est juste un haut-parleur de reverb dans la zone, mais c'est un peu con parce que c'est de la calcul inutile, je trouve. Donc le plus agréable, ça aurait été que dans le mixeur, par défaut, j'ai un nodule en dessous qui s'appelle reverb et que je rajoute, un taux de reverb en fonction de quel endroit je veux faire jouer et comme ça crée la reverb sur mon ambiance qui loupe indéfiniment, indépendamment de tout le reste, tu vois? Et du coup, on ça aurait simplifié, de ouf le truc. Enfin bref. Bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est la forge, je me suis trompé, excusez-moi. Du coup, ça, c'est l'atténuation de la forge, on va l'enlever. Là, je viens de remarquer un problème. Parce qu'en fait, mon looping, c'est ça. C'est genre le mec, je fais chute, et du coup, les gens se taisent, mais j'ai toujours ça qui continue à fonctionner. Du coup, mon délai, il faut que je joue un peu là-dessus, et que je prenne en compte ce délai-là, de telle manière à ce que quand ça loupe, ça puisse ne pas se déclencher. Il faudrait que ça ne se déclenche pas quand celui-là se termine, quoi. Bon. Mais il faut que je joue un peu juste avec les délais, et ça devrait le faire. Faut voir. Après, un chuchotement de temps en temps, c'est rien, quoi. Voilà, voilà, bah, vous me dites, ce que vous en pensez et puis je pars là-dessus pour le moment. Sinon, si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Bon courage les gars!